Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet d'actualité, la grande démission, le fameux Big Quit qui a lieu actuellement aux États-Unis et que tout le monde affirme voir arriver actuellement en Europe et en France. Ce que je voudrais dans cette vidéo et sur ma chaîne consacrée à votre recherche d'emploi et à votre évolution de carrière, ce que j'aimerais c'est qu'on analyse ce phénomène, qu'on voit si réellement il est en train d'apparaître chez nous. J'aimerais vous prémunir contre ce que j'identifie comme un grand péril pour vous et ensuite, dans la dernière partie de la vidéo, je voudrais quand même rappeler pourquoi c'est potentiellement aussi une opportunité et à quel moment ça peut être intéressant pour vous de vous en saisir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de la grande démission, le fameux Big Quit dont on parle et qui a lieu actuellement aux États-Unis? Eh bien, c'est le fait que les salariés, et alors quand on dit les salariés, c'est vraiment toute catégorie confondue. Ça concerne les personnes très qualifiées, les cadres, ça concerne les personnes non qualifiées et c'est également dans tout type d'entreprise. Les PME, les grands groupes et dans des secteurs très variés comme l'hôtellerie, le bâtiment, la construction. Donc c'est vraiment un phénomène de grande ampleur qui concerne toute la typologie d'emplois salariés aux États-Unis. En termes de chiffres, eh bien, le ministère du Travail américain dit que 4 millions de salariés ont quitté leur emploi en avril 2021 et c'est même monté à 4,3 millions en août. Alors, évidemment, ce sont des gros chiffres, vaste pays, grands chiffres, c'est toujours impressionnant, mais ça représente quand même une partie considérable de la population salariée. On parle des personnes qui ont démissionné sur des emplois à durée longue. C'est donc un phénomène réel qu'on ne peut pas passer sous silence. La plupart des personnes qui ont été interviewées, les enquêtes qui ont été menées aux États-Unis, conduisent à aux conclusions suivantes, c'est que les personnes qui ont quitté leur travail l'ont fait pour des raisons majeures telles que l'épuisement. Des personnes étaient au bord du burn-out et avant d'entrer en burn-out, ont choisi de quitter leur entreprise et de démissionner de manière assez brutale. En deuxième point, il y a eu des emplois sous-payés, mal payés et les personnes considérant qu'il n'était pas possible de renégocier leur salaire ont préféré démissionner, partir. Et puis, troisième point, il y a la toxicité du management qui est énormément mis en avant, qui bien sûr recouvre les deux points précédents. Les personnes sont amenées jusqu'à l'épuisement, le tout pour des salaires de misère qui ne leur permettent pas de se sentir épanouies dans leur vie personnelle et donc pour toutes ces raisons, eh bien, les salariés préfèrent démissionner avec perte et fracas en claquant la porte de manière tout à fait brutale. Alors concrètement, est-ce qu'on peut imaginer que c'est en train d'arriver en France? Il y a cette croyance qui est que tout ce qui arrive aux États-Unis nous arrivera en décalage en Europe et en France. Bon, c'est reconnaître quand même relativement peu de liberté à nos modes d'action et puis surtout c'est faire un parallélisme entre deux marchés de l'emploi qui sont fondamentalement différents et surtout des modalités contractuelles qui sont très différentes et c'est un point sur lequel je mettrai une petite alerte vous concernant. Alors concrètement, est-ce qu'en France la grande démission est en train d'arriver? Alors oui, ça arrive, c'est pas l'ampleur, c'est pas la vague, le tsunami annoncé, la proportion n'est pas la même qu'aux États-Unis, mais selon la DARES, donc les chiffres fournis par le ministère de l'Emploi et du Travail français, eh bien depuis 2019, on a enregistré entre 10 et 20% de démissions en plus sur les CDI. C'est quand même tout sauf négligeable, surtout si on associe à ce chiffre un second qui est entre 5 et 15% de demandes de rupture conventionnelle en plus. Et je reviendrai un peu plus loin sur la notion de rupture conventionnelle qui peut être très intéressante pour vous. Donc oui, ça existe et c'est en légère progression. Et c'est sur ce point-là que je voudrais mettre un point d'alerte pour vous. Certes, démissionner, ça a quelque chose de très fun, quelque chose de sexy. Il y a une sorte de mise en scène qui a lieu à l'heure actuelle autour de toutes ces démissions qui ont lieu aux États-Unis. Sur de très nombreux comptes TikTok, la nouvelle mode, c'est de se filmer en train de démissionner, en train de dire un adieu assez brutal à son employeur avec le sentiment de liberté que ça peut provoquer, le grand plaisir et la joie ressentis par les personnes qui quittent enfin leur travail. I did it and I'm so proud of myself. Are you thinking about quitting your job right now? A lot of us are, so let's talk about this, the Great Resignation. Il
il y a donc pas mal de sensationnalisme mis autour de cet événement. C'est théâtralisé, c'est mis en scène. Et ça, c'est un aspect sur lequel je voudrais vous mettre en vigilance parce que c'est ce qu'on appelle l'effet Werther. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Werther. Ça vient du titre d'un ouvrage écrit par Goethe, Les souffrances du jeune Werther, et qui a créé au XIXe siècle une grande vague de suicides, puisque dans ce livre, le jeune Werther, souffrant terriblement, met fin à ses jours. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le fait que ce livre ait eu énormément de résonance, eh bien, il a impacté toute une génération qui a envisagé comme possible le suicide pour mettre fin à ses souffrances. Alors, il y a une grande différence entre démissionner et se suicider, évidemment. Cependant, attention, la démission peut mettre les personnes en situation de fragilité. Surtout si elle a été faite et prise, cette décision, sur un coup de tête, par un effet de mode, parce que ce sensationnalisme a créé l'effet Werther et que ça déclenche la possibilité. Ce qui avant semblait difficile et périlleux, on ne quitte pas un emploi en CDI, un emploi stable du jour au lendemain parce que d'un seul coup on n'a pas envie d'aller au travail, on en a ras-le-bol, eh bien ce qui avant nous semblait impossible devient d'un seul coup possible parce qu'il y a un grand effet de mode et qu'encore une fois c'est théâtralisé à travers notamment les réseaux sociaux, les comptes TikTok, mais pas que, il y en a aussi sur Instagram, sur YouTube. Donc attention à ce phénomène d'influence qui en plus va impacter les personnes qui sont les plus en situation de fragilité. Or, lorsqu'on est mal sur un emploi, ce qui est urgent, c'est de se poser les questions, les raisons de son mal-être. Essayer de comprendre pourquoi on n'est pas bien sur son poste. Parce que ça s'analyse et ça peut même s'analyser avec son patron actuel en lien avec les ressources humaines et ça peut permettre de faire le point sur sa carrière et de se projeter sur une autre étape professionnelle qui va permettre d'être plus heureux. Or, la démission a quelque chose de brutal et si c'est sympathique sur le moment, on peut se retrouver dans une grande solitude après en n'ayant pas du tout réfléchi à ce qu'on allait faire et en se sentant tout à fait désemparé. D'autant plus que chez nous, en France, et on voit ce phénomène de mode se répandre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn par exemple, on a tendance à considérer que la grande démission, c'est aussi la démission par rapport au salariat. Comme si le salariat était forcément une forme de servitude. On travaille pour quelqu'un, on travaille sous les ordres de quelqu'un, bref, on n'est pas libre de gérer son temps, de faire ce qu'on veut, etc. Et donc il y a une démission par rapport à une certaine manière de travailler que serait le salariat, un désaveu pour ça. Ce qui du coup, en corrélation, met en avant de manière parfois excessive la notion d'entrepreneuriat, la Startup Nation, tout le monde devrait être son propre patron, créer sa propre entreprise, son activité, et ce serait le parangon de la liberté, l'absolu de ce qu'on pourrait obtenir. Alors pourquoi pas, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je suis installée en indépendante depuis 2012, j'aime mon statut, je trouve ça très épanouissant, mais j'en connais aussi les difficultés, les périls, et c'est pas forcément adapté à tout le monde, c'est pas forcément adapté en plus à toutes les professions, à toutes les typologies de compétences et encore une fois à toutes les personnalités. Si on parle chiffres, alors là ça fait carrément très très mal. Selon l'INSEE, 25% des entreprises font faillite au bout de 2 ans. À 5 ans, on en est à 49%. Et des chiffres plus récents de l'INSEE rappellent que cet échec monte à 80% en ce qui concerne les startups. Alors c'est pas pour vous dégoûter de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut être tout à fait intéressant si c'est un projet que vous avez mûri. Mais ça n'est certainement pas une envie qui va faire irruption dans les jours qui suivent une démission brutale, spontanée. Donc il faut faire très attention à ce phénomène impulsif qui est je quitte mon job et puis après tout le salariat c'est un asservissement, c'est avilissant et donc je veux monter mon entreprise. Ce sont vraiment des projets qui sont pertinents s'ils ont été réfléchis, mis en place à moyen et long terme et structurés de manière à ne pas vous mettre en difficulté. Et donc, la première des choses, si vraiment vous souhaitez démissionner, déjà, ça va être de vous poser la question des raisons pour lesquelles vous voulez quitter votre emploi. Il y a tout un panel de raisons. Je vais vous en donner des raisons personnelles, on va dire en termes de ressenti, et des raisons professionnelles en termes d'évolution de carrière. D'un point de vue personnel, en termes de ressenti, il est certain que si vous avez un très profond ennui au travail, ce qu'on appelle le bore-out, vous êtes
épuisé, harassé d'ennui parce que vous ne percevez plus la valeur de ce que vous faites. Donc il y a aussi la perte de sens qui va entrer en compte. Là, effectivement, ça peut être une raison pour évoluer, changer progressivement de typologie d'emploi ou changer d'environnement pour retrouver le sens de ce que vous aimiez dans votre profession. Il y a ensuite, si vous êtes épuisé. Épuisé, là c'est le burn-out, vous avez un rythme de travail qui ne vous correspond plus et il n'y a pas la possibilité de le négocier. Parce qu'il y a ça aussi, parfois on est mal dans son travail, mais on ne trouve pas le courage, l'élan d'aller en parler avec les personnes qui nous entourent. Or très souvent, les employeurs ne sont juste pas au courant des souffrances que l'on vit et si on les verse à leur connaissance, ils sont tout à fait prêts à nous épauler. Alors si vous le faites et qu'ils ne sont pas prêts à vous épauler, eh bien ça fait une bonne raison d'avoir envie de quitter votre emploi, bien entendu. Il y a l'ennui, il y a l'épuisement et il y a le stress que vous allez pouvoir ressentir avec tous les phénomènes de somatisation. Si vous somatisez en ayant beaucoup de souffrances corporelles, des maladies récurrentes qui vous amènent à devoir vous mettre en arrêt maladie très souvent, eh bien c'est peut-être une manière de votre corps de vous envoyer une alerte et donc c'est à écouter, c'est à étudier. Peut-être effectivement qu'il est temps pour vous de changer d'emploi. Il y a ensuite toutes les raisons purement professionnelles. Vous avez un emploi qui ne vous ennuie pas forcément complètement, vous n'êtes pas épuisé, vous n'êtes pas en situation de surstress, mais vous ne voyez pas comment évoluer. C'est pas si mal, mais vous trouvez que votre avenir est bouché et en termes d'évolution de carrière, eh bien c'est préjudiciable. Vous voudriez pouvoir évoluer, votre emploi actuel ne vous le permet pas. Ça peut être également, vous ne vous sentez pas suffisamment valorisé. Il y a des perspectives d'évolution, mais à quel coût, à quel prix humain? Vous trouvez que la reconnaissance collective et individuelle du travail n'est pas là dans votre entreprise. Bref, l'environnement managérial, la culture d'entreprise ne vous correspond plus. Là également, ça peut être un vrai motif, une bonne raison pour changer d'emploi et aller chercher une entreprise qui correspond mieux à vos valeurs et à vos besoins en termes d'encadrement. Enfin, vous pouvez estimer que votre niveau de revenu, le salaire, n'est pas à la hauteur de l'énergie que vous déployez ou de vos compétences. Si vous êtes entré avec un niveau de salaire trop bas, eh bien ça va être difficile de vraiment renégocier et de passer à un niveau de salaire beaucoup plus raisonnable de votre point de vue. Donc là, ça peut être une raison aussi de changer d'emploi pour pouvoir essayer de gagner 10, 20% supplémentaires, pourquoi pas, par rapport à votre salaire actuel, ce qui sera quand même très difficile à négocier en interne. Je dis pas qu'il ne faut pas le tenter, parce que là encore, si vous avez une entreprise dans laquelle vous ne vous ennuyez pas, dans laquelle il y a des perspectives d'évolution, où l'environnement professionnel et les valeurs vous correspondent et que le seul point négatif c'est le salaire, eh bien, n'hésitez pas à aller en parler avec votre employeur, à renégocier en osant parfois une négociation assez forte. Trop peu de personnes se l'autorisent. Or, et je vais y revenir juste après dans la vidéo, eh bien, c'est difficile pour les entreprises de recruter des personnes de talent. Donc, si réellement vous êtes identifié comme un talent en interne, avant de partir, de claquer la porte parce que vous estimez ne pas être payé à la hauteur de ce que vous faites, allez en parler, puisque du coup, vous n'avez plus rien à perdre. Vous êtes prêt à partir si on vous dit non. Donc, commencez par négocier. Votre employeur sera peut-être ravi d'avoir connaissance de cette difficulté plutôt que de vous voir partir et d'être absolument dépité d'avoir perdu quelqu'un qui avait toutes vos compétences et qui l'a participé à former en interne. Voilà, donc c'est vraiment important de se poser la question du pourquoi je veux partir, parce que en apportant des éléments de réponse, vous allez construire aussi le vers quoi je veux aller. Vous allez vous projeter dans un projet professionnel et donc vous vous sentirez beaucoup moins démuni une fois que vous aurez pris votre décision. La décision, je voudrais revenir dessus en vous disant attention avec la démission. C'est sûr, c'est rapide. Vous pouvez décider du jour au lendemain et donc il y a cet effet de joie absolue, de liberté subite que vous allez ressentir. Oui, mais derrière, vous allez vous retrouver sans aucune indemnité. Donc à moins d'avoir préparé cette démission en amont, en sécurisant financièrement les quelques semaines ou les quelques mois que va prendre la recherche d'emploi derrière, eh bien ça peut être dangereux pour vous. Vous vous souvenez probablement de cette fameuse vidéo de démission qui était une publicité du loto. Coucou! Au revoir, président! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président! Bon, Au Corinne, revoir, viens-moi ça. président! Pierre, Au revoir, président! Pierre, il faudrait vraiment nous laisser maintenant. Loto, À quel tour?
Elle est très sympa, cette vidéo, mais comme vous le comprenez, cette personne qui se permet de démissionner de manière théâtrale, eh bien, elle a gagné au loto. Donc elle n'a aucun risque derrière. Il n'y a aucun péril à quitter comme ça son emploi. Pour vous, ça peut être plus compliqué. Et ce que je vous invite systématiquement, c'est à négocier une rupture conventionnelle. Une rupture conventionnelle, certes, ça prend plus de temps, mais ça vous permettra d'avoir accès à vos indemnités, à une prime de départ. Bref, ça vous permet de négocier le temps à venir pour pouvoir rechercher un nouvel emploi de manière sereine. Évidemment, la grande démission, c'est plus percutant. La grande rupture conventionnelle, c'est plus difficile de faire les grands titres de journaux avec ça, sauf que attention au sensationnalisme, pour vous, il y a une vie professionnelle à construire, il y a une recherche d'emploi à mettre en œuvre et ça peut être compliqué. Si vous envisagez d'ailleurs de démissionner ou plutôt de faire une rupture conventionnelle, eh bien n'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Je suis en train de préparer et de lancer une formation complète sur la recherche d'emploi premium de manière à être différencié de 90% des autres candidats en utilisant plein de méthodes, plein d'outils, plein de manières de chercher un emploi tout à fait différenciantes et efficaces. Vous trouverez ce lien dans ma description. Vous pouvez également télécharger le guide de l'entretien pour pouvoir commencer à vous préparer aux futurs entretiens de recrutement que vous allez vivre. Comme promis, je voudrais terminer cette vidéo sur quelque chose de très positif en rappelant que le Big Quit, la grande démission ou plutôt la grande rupture conventionnelle à laquelle vous allez peut-être appartenir, ce mouvement dans lequel vous allez vous inscrire, eh bien c'est une opportunité, effectivement. Voilà pourquoi. Eh bien, il faut rappeler que plus de personnes sont en train de quitter leur emploi, plus il y a des offres d'emploi disponibles. Alors vous allez me dire, oui Nolwenn, mais ce sont des emplois dont ne voulaient plus les personnes, donc on ne va pas nous les briguer. Sauf que ce qu'on a pu constater depuis de nombreuses années, mais alors ça s'est fortement accentué ces 2 dernières années, les entreprises ont un mal fou à recruter. Il y a une grande difficulté à capter les talents, on a beaucoup de douleurs à faire matcher les demandes d'emploi avec les profils adaptés. Donc les employeurs sont obligés de se remettre en question et chaque fois qu'ils vont republier une offre, parce que quelqu'un est parti par exemple, ils vont être obligés de redéfinir le périmètre, de rendre cette offre attractive, de se remettre en question. Donc première chose, des offres d'emploi, eh bien il y en a en ce moment, d'autant plus que le taux de chômage est en train de diminuer. Il devrait atteindre bientôt 6,7% en France à la fin du premier semestre 2022. C'est donc assez faible et ça met les chercheurs d'emploi en situation favorable par rapport aux recruteurs. Comme ça devient de plus en plus difficile pour les entreprises de recruter, eh bien le niveau d'exigence des candidats ne cesse de croître. Et ça, c'est formidable pour vous. C'est une excellente opportunité. Vous allez pouvoir non seulement briguer un emploi qui vous correspond plus, mais vous allez pouvoir être beaucoup plus demandeur par rapport à votre futur employeur, beaucoup plus exigeant, notamment sur vos demandes en termes de flexibilité. Le flex office, le télétravail, les rythmes de travail. Vous allez pouvoir demander plus d'ajustements, être beaucoup plus en situation de force par rapport à ça. Ensuite, il y a toutes les exigences en termes de bien-être, en termes de qualité de vie au travail qui sont liées à la typologie du management. Les entreprises sont en train de le comprendre et alors que cette évolution du management frémissait, avait un peu lieu ces dernières années, eh bien elle devient cruciale. Elle est vraiment réfléchie partout en entreprise et donc moi qui interviens énormément en entreprise sur l'évolution des postures managériales, eh bien je peux vous dire que j'ai eu une explosion de demandes sur le management bienveillant, le management positif, le management non hiérarchique et donc c'est une excellente nouvelle pour vous et à chaque fois que je forme les entreprises, les managers à ça, eh bien je me réjouis pour vous les candidats qui allez bientôt intégrer ces entreprises qui cherchent vraiment à modifier les relations au travail. Dernier point extrêmement favorable pour vous, les salaires ont augmenté de 2,9% dans les offres d'emploi. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est quand même notable. Au départ, surtout que lorsque vous allez négocier, eh bien entendu, vous allez partir avec des échelles de propositions bien supérieures à celles que vous aviez dans le poste précédent. Si vous souhaitez d'ailleurs apprendre à bien négocier votre salaire, regardez la vidéo que j'ai préparée spécifiquement là-dessus pour vous.
Voilà, la grande démission, du coup, est-ce que c'est périlleux pour vous? Eh bien, en résumé, je dirais oui. Si vous êtes victime d'un phénomène de mode, si vous avez envie, sur un coup de tête, de partir sans avoir réfléchi aux raisons pour lesquelles vous voulez le faire, sans avoir réfléchi aux difficultés dans lesquelles vous pouvez vous placer en démissionnant, alors oui, c'est périlleux. Si c'est quelque chose de réfléchi, eh bien, profitez-en pour demander une rupture conventionnelle, ce qui vous permettra de prendre le temps de construire votre nouveau projet professionnel qui vous amènera vers plus de bien-être, vers un emploi qui correspond mieux à vos aspirations actuelles. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, oui, profitez-en, c'est une vraie opportunité puisque c'est en train de changer le marché de l'emploi, c'est en train de modifier la relation entre les candidats et les recruteurs et on va vers de plus en plus d'équité, de plus en plus de parallélisme dans la relation. C'est-à-dire que ça n'est plus le chercheur d'emploi aux abois et le recruteur avec tout son pouvoir d'accéder à la demande. Non, non, c'est vraiment les entreprises qui cherchent désespérément de vrais talents pour travailler avec eux et des candidats qui vont réfléchir et qui vont aller choisir l'endroit où ils ont envie de travailler. Donc il y a une forme de réciprocité qui se met en place, une mise à plat des relations qui me semble extrêmement positive et sur lequel vous devez travailler. C'est très important de travailler votre mindset, votre manière de vous percevoir lorsque vous êtes en recherche d'emploi et donc je vous invite à rejoindre ma communauté pour pouvoir travailler ce mindset et vous trouver dans les meilleures dispositions possibles pour rechercher un emploi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, eh bien, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube où vous retrouverez plein de conseils pour chercher un emploi de manière sereine et efficace. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.